Dieu est lumière, sa parole nous éclaire, comme le disait ce cantique. Dieu attend aussi que la présentation de son message soit claire et lumineux, sans ombre, honnête et avec cœur. Et c'est ce qui nous introduit dans le chapitre 2 de la première lettre aux Thessaloniciens qu'on est en train de suivre en ce moment. Et je vous invite à suivre le texte plutôt sur l'écran parce que j'ai choisi de le lire dans la transcription Parole vivante. Une transcription et une traduction explicative. C'est-à-dire que pour pouvoir donner la traduction du mot grec, eh bien, il va y falloir plusieurs mots. Tandis que dans les traductions que l'on a de nos Bibles habituellement, c'est mot pour mot. Un mot grec donne un mot français. Tandis que là, pour nous aider à comprendre, la traduction se fait avec plusieurs mots. Chers frères, vous savez que nous ne sommes pas venus chez vous les mains vides. Notre activité parmi vous n'a pas été une entreprise sans fruit. Vous vous souvenez dans quelles dispositions nous sommes arrivés ? Nous venions juste d'essuyer des insultes et des outrages à Philippe. On nous avait maltraités. Malgré cela, nous avons puisé dans la communion avec notre Dieu le courage de vous annoncer, avec une joyeuse assurance, le message du salut, même si de nouveaux conflits devaient en résulter. Nous vous avons proclamé franchement et hardiment l'évangile de Dieu, en dépit des oppositions et des luttes pénibles qu'il suscitait. Car nous ne sommes pas les victimes de quelque illusion trompeuse. Nos exhortations ne reposent pas sur l'erreur. Elles ne s'inspirent pas de motifs troubles ou d'arrière-pensées frauduleuses. Et nous n'avons jamais cherché à vous soutirer quelques avantages par la ruse. Dieu nous a éprouvés avant de nous confier son évangile. Il nous a jugés dignes de cette vocation. Si nous parlons, c'est donc avec le sentiment solennel de notre responsabilité devant lui. Nous annonçons le message du salut comme il nous l'a transmis, en toute simplicité et conformément à ses intentions. Peu nous importe ce que les hommes en pensent, nous ne cherchons ni leur approbation, ni leur faveur. Nous ne voulons pas accommoder notre prédication à leur goût. Notre seule ambition est de plaire à Dieu, qui scrute constamment nos cœurs. Il connaît nos intentions profondes. C'est pourquoi, vous le savez fort bien, nous ne sommes pas venus chez vous avec des discours enjôleurs et des motifs intéressés. Nous n'avons pas eu recours à la flatterie, ni fait de notre ministère un prétexte pour nous enrichir à vos dépens. Dieu en est témoin. Jamais nous n'avons quêté les faveurs du public, ni cherché la gloire auprès des hommes, pas plus chez vous que chez d'autres. Que nous importaient les honneurs humains ? Certes, en tant qu'ambassadeurs du Christ, nous aurions pu nous revendiquer, nous pouvions nous présenter à vous comme des personnages importants, vous imposer notre autorité et l'appuyer de tout notre poids d'apôtres du Christ. Au contraire, nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Nous vous avons traités avec tendresse, comme une mère aimante soigne les enfants qu'elle nourrit. Dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu non seulement vous annoncer l'Évangile, mais donner notre vie pour vous, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous souvenez certainement, frères, de nos labeurs, nos fatigues et nos peines de ce temps-là. Jour et nuit, nous avons travaillé de nos mains afin de gagner nous-mêmes notre subsistance et de n'être à la charge d'aucun de vous en vous annonçant l'Évangile qui vient de Dieu. Nous en appelons à votre témoignage et à celui de Dieu. Vous savez comment nous nous sommes comportés envers vous, chers frères, dans la foi, et combien notre conduite fut pure, intègre et au-dessus de tout reproche. Vous vous rappelez que je me suis occupé de chacun de vous, un à un, comme le ferait une mère pour ses enfants, vous encourageant, vous consolant, vous réconfortant, vous avertissant, vous adjurant de vous conduire d'une manière digne de Dieu. Je vous ai montré le chemin sur lequel vous honorerez par vos vies le Dieu
qui vous appelle à entrer dans son royaume et à partager sa gloire. Aussi, nous ne cessons de remercier Dieu de ce qu'en recevant de nous la parole divine que nous vous avons transmise, vous l'avez aussitôt accueillie, non comme une théorie humaine, mais comme une parole venant de Dieu. C'est ce qu'elle est réellement. Vous l'avez acceptée avec foi, c'est pourquoi elle agit et déploie en vous toute sa puissance efficace. En effet, en communion avec Jésus-Christ, vous avez imité les églises de Dieu en Judée, et vous partagez maintenant leur sort. Vous avez dû souffrir de la part de vos compatriotes les mêmes persécutions que ces églises ont endurées de la part des Juifs. Ceux-ci ont déjà mis à mort Jésus, le Seigneur Jésus, ainsi que leurs propres prophètes. Ils nous ont persécutés et pourchassés. Ils ne se soucient nullement de plaire à Dieu et se montrent ennemis de tout homme. Ils voudraient nous empêcher de parler aux non-juifs pour les conduire au salut. Ils mettent ainsi sans cesse le comble à leurs péchés. Aussi, la colère de Dieu est-elle déjà sur eux, et le jugement finira par les atteindre dans toute sa rigueur. Quel texte bienfaisant, hein ? En regardant ce texte, en le lisant plusieurs fois, c'est le privilège de préparer, hein, ça m'a fait penser déjà que le premier acte créateur, quand on ouvre la première page de la Bible, Dieu sépare les ténèbres et la lumière. Et on a lu dans ce chapitre de Jean aussi que les intentions de Dieu, c'est qu'on puisse comprendre que Jésus est la lumière. Et l'intention de Dieu pour les disciples de Christ, c'est qu'ils puissent vivre avec transparence, qu'il n'y ait pas d'ombre dans leur vie, dans leurs relations, dans leurs propos, avec lui et avec les hommes. Et ici, le texte de ce matin nous montre que l'évangile doit être annoncé avec les mêmes dispositions, honnêtement et avec transparence, sans arrière-pensée. Alors, qu'est-ce que l'évangile ? Quelle est la définition que l'on pourrait donner à l'évangile ? L'évangile, il y a beaucoup de définitions, mais l'évangile c'est très simple, et pour ça je vais prendre un verset de la Bible dans 1 Timothée au chapitre 1, le verset 15. « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, je suis moi-même le premier d'entre eux. » Voilà une définition qu'on pourrait donner de l'évangile. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, je suis moi-même, ça c'était l'apôtre Paul qui le disait, mais on pourrait tous dire, je suis moi-même le premier d'entre eux. L'annonce de l'évangile doit être honnête et doit être faite avec cœur. C'est ce que nous dit ici l'apôtre, ce qu'il a fait avec son équipe. Et si l'apôtre est obligé de venir sur ce sujet, là au chapitre 2 de cette première épître aux Thessaloniciens, c'est peut-être qu'il doit se démarquer de personnes qui ont des motifs cachés dans leur discours, des mobiles, des envies, ou que leurs discours vont plus loin que les apparences. Peut-être était-ce une habitude de l'époque, je ne sais pas. Était-ce une spécificité pour les Thessaloniciens ? Le texte ne nous le dit pas. Peut-être que Paul a dû se justifier parce qu'on l'accusait d'avoir des mobiles cachés. Le texte ne nous dit pas vraiment pourquoi l'apôtre Paul prend le temps de nous dire tout cela. En revanche, ce que l'on comprend et ce qui compte, c'est que Paul rappelle clairement que la présentation de l'Évangile, il ne doit pas y avoir de falsification, il ne doit pas y avoir de motifs cachés ou de ruse. La présentation de l'Évangile n'est pas là pour plaire au goût des hommes, mais pour plaire à Dieu. Et c'est d'ailleurs pour ça que le texte nous dit que Dieu les a mis à l'épreuve avant d'en faire les serviteurs et que Paul et son équipe puissent présenter l'Évangile. Et c'est d'ailleurs dans cette démarche qu'ils sont arrivés à Thessalonique et qu'ils ont présenté l'Évangile.
Ils ne sont pas arrivés, le texte nous le dit, en roulant des mécaniques, mais ils sont arrivés dans la faiblesse après les outrages qu'ils avaient eus dans la ville de Philippe. Mais le Seigneur lui-même avait encouragé Paul et son équipe pour qu'ils puissent à nouveau présenter l'évangile aux personnes de Thessalonique, même s'ils savaient que cette présentation, comme dans beaucoup d'autres villes, serait certainement suivie d'autres difficultés. Alors ils l'ont présenté sans artifice, pas pour flatter l'auditoire. Ils l'ont présenté sans tirer profit du message de l'Évangile, peut-être qu'il aurait pu, sans en retirer une gloire personnelle. Ils n'ont pas plus abusé de leur savoir, de leur autorité d'apôtre, de leur connaissance, pour imposer des choses à l'Assemblée qui n'auraient pas été justes. Plutôt que de retirer quelque chose, Paul et son équipe ont plutôt démontré une attitude familiale de la famille de Christ, l'Église. Et il y a deux images qu'il reprend dans ce texte, affection d'une mère et l'exemple d'un père. L'affection d'une mère qui donne tout, qui est prête à se sacrifier pour son enfant, et un père qui porte, qui supporte, encourage, conseille, exhorte à vivre l'Évangile. Ils ont plutôt payé de leur personne, Paul et son équipe, jour et nuit, le texte nous dit, plutôt que de profiter de ce qu'ils apportaient pour retirer profit de cela. Et en cela, leur attitude a été sainte, juste, irréprochable, et ça nous fait penser à ce que l'Épître aux Galates nous dit du fruit qui découle de l'action de l'Esprit dans la vie du croyant. D'ailleurs, les conséquences sont très intéressantes dans ce texte. Ce qui ressort de cette attitude, l'attitude qu'a eue Paul et son équipe, c'est que rien n'a fait interférence entre le message de l'Évangile et les auditeurs. Il n'y a pas eu de choses qui ont fait interférence. Ce n'est pas l'ambiance, ce n'est pas l'orateur, il n'y a pas eu de question d'argent, ce n'est pas l'art oratoire, ce n'est pas la présentation ou quelque chose de choquant qui est venu interférer, mais en ayant ces dispositions, la parole est venue jusqu'aux auditeurs à qui elle était présentée. Et ce qui a permis aux personnes de Thessalonique, qui ont eu le cœur ouvert pour recevoir l'Évangile, de croire en Christ et de le voir agir dans leur vie. Les personnes n'ont pas adhéré à une ambiance ou à être dingue d'un orateur ou des mots utilisés ou de la méthode utilisée, mais c'est réellement la parole de Dieu qu'ils ont reçue, l'Évangile et la personne de Christ que montre l'Évangile. Fort heureusement, parce que seul Christ a vaincu le péché, seul Christ a vaincu la mort. Lui seul nous introduit dans sa famille. Lui seul est le dénominateur commun de l'Église, que l'on soit païen, juif ou d'une autre origine. D'ailleurs, c'est intéressant, et on l'a lu dans ce texte, les disciples de Thessalonique ont eu le même vécu, alors que c'est des païens, ils ont eu le même vécu que les disciples de Judée, qui sont d'une toute autre culture et qui ont un arrière-plan bien différent. Les deux, finalement, ont été confrontés à l'opposition face à la présentation de l'Évangile. Et le texte nous rappelle que Dieu est attentif au fait qu'on ait de l'opposition et sa justice interviendra. Voilà pour le texte de ce matin qui est simple, qui est clair et qui est bienfaisant, qui nous dit que l'Évangile doit être apporté avec simplicité et sans avoir de motifs cachés, avec cœur. Et on voit que Paul et son équipe se sont donnés à l'annonce de l'Évangile. On pourrait dire, on n'en attendait pas moins de l'apôtre Paul et de son équipe. Voilà le texte de ce matin. Bon dimanche. On pourrait, pourquoi pas ? Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Dieu
a voulu, par le Saint-Esprit, que ce texte traverse les siècles pour qu'il nous rejoigne, nous, maintenant. Pourquoi Dieu a voulu que ce texte traverse les siècles, soit consigné dans sa parole? Dieu a veillé sur la transmission de sa parole d'une manière extraordinaire pour que ce texte nous rejoigne aujourd'hui, 9 février 2020. Certainement parce qu'il est d'une actualité pour nous et pour que nous puissions être des disciples qui le reflétions le mieux possible. Je crois que malheureusement, l'annonce de l'Évangile est toujours la cible de distorsions. Si on regarde l'histoire de l'Église, l'annonce de l'Évangile est toujours la cible de distorsions, de prétextes à des fins qui ne sont pas celles de Dieu. Est-ce que la forme, des fois, a pris le pas sur le message de Christ est Seigneur et Sauveur? Est-ce que l'ambiance, parce qu'elle est géniale, est un gage que le contenu soit celui de l'Évangile? Est-ce que c'est parce que c'est sur Internet que le contenu est celui que Dieu a révélé dans la Bible? Est-ce que le contenu est réellement celui de la Bible quand on entend des messages associés à l'Évangile? On a peut-être déjà entendu ce phénomène, l'évangile de la prospérité. Déjà, le fait qu'il y ait un autre mot avec évangile, en général, on devrait avoir les lumières qui font l'évangile. Il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose. L'évangile, ça suffit. L'évangile de la prospérité, alors je n'ai pas une définition, mais c'est un petit peu crois au message que je te dis et tu vas être riche. C'est flatteur. Mais c'est pas faux, hein. Les orateurs un peu gourous sont très riches. Et leur auditoire crédule contribue beaucoup à ces richesses. Mais je ne sais pas si leur auditoire, finalement, est vraiment enrichi, ne serait-ce que financièrement, mais surtout spirituellement, d'un tel évangile. Vous comprenez que ce qui est faux, c'est que le cœur de ce message, ce n'est pas Christ, Sauveur et Seigneur, c'est que le cœur du message, c'est de devenir prospère. On a laissé Christ, on a pris un emballage qui ressemble à ce que dit la parole de Dieu pour un autre message. Des évangiles, peut-être qu'il y en a beaucoup d'autres, des fois on parle de l'évangile social. Le but est de créer une communauté égalitaire, fraternelle, et on prend de loin l'exemple des évangiles de Jésus. Jésus, ce grand révolutionnaire. On prend l'exemple des actes de ces belles communautés en essayant de faire pareil. On oublie que l'apôtre a dû quand même écrire pas mal d'épîtres, justement parce que ces communautés avaient un peu de peine à vivre ensemble. Donc l'image est peut-être un peu moins belle que celle qu'on idéalise. Mais le grand oublié, quand on veut prendre le texte biblique pour un prétexte de vie sociale, le grand oublié, c'est Jésus. Et cette idée de l'évangile social s'est déclinée de différentes manières. Hein. La plus aboutie est très certainement l'idée communiste initiale, qui est partie de très très bonnes intentions, mais sans Christ, on en a vu finalement le fruit au bout de quelques années. L'évangile peut être que théologique et théorique. La démonstration est brillante. Elle utilise des termes bibliques, des versets bibliques, et finalement on croit à l'idée, mais on ne croit pas à Christ. On est séduit par la démonstration, mais on oublie Christ. Ça flatte notre manière de réfléchir, notre intellect, mais finalement on ne se donne pas à Christ. L'évangile peut être aussi un prétexte. Qu'est-ce que ça me rapporte ? Qu'est-ce que ça me rapporte ? J'aime beaucoup cette phrase quand on me dit à la fin d'un culte « Ah, j'ai beaucoup reçu ce matin ». C'est gentil, mais la question était « Qu'est-ce que tu as apporté à Dieu surtout ?» On est là pour apporter un culte à Dieu et en retour on peut recevoir. Mais si je suis là pour en priorité recevoir,
c'est que c'est moi qui suis au cœur du culte, et ce n'est pas Dieu qui est au cœur du culte. Et c'est pareil pour l'annonce de l'Évangile. Qu'est-ce que ça me rapporte ? Alors ça peut être pour les personnes qui apportent le message de l'Évangile. Ils peuvent peut-être en retirer du profit, de la gloire, et finalement on se souvient plus de l'orateur plutôt que de la personne de Christ. Ça peut apporter du pouvoir, je deviens directeur conscience à la place du Saint-Esprit. Je peux faire des membres d'église, de mon église. On peut, avec le message de l'Évangile, avoir des mobiles ou avoir derrière une arrière-pensée qui n'est pas celle que nous a montré l'attitude de Paul et de son équipe. Voulant faire du nombre, on peut diluer le message pour que ce soit plus audible. Et finalement, au lieu d'avoir une assemblée de confessants, de personnes attachées à Christ, on devient une assemblée de multitudes, de personnes présentes, mais pas de personnes attachées à Christ. Et en général, l'Évangile est présenté comme un plus pour notre vie. Ah, tu vas voir comme c'est bien avec Jésus, tu vas voir comme il est bon, comme il est gentil, comme ça va faire du bien à ta vie, comme ça va donner des nouveaux objectifs. C'est un peu le coach, le super coach pour ta vie. Mais il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas le problème central, c'est mon péché, ma rébellion vis-à-vis de Dieu. Et la seule solution, c'est Christ. Christ n'est pas un plus. Christ révolutionne ma vie, la transforme et j'intègre sa famille en me repentant et en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et dans un message où Christ est présenté comme un plus, Christ devient une baguette magique pour booster ma vie. La présentation de l'Évangile aussi pour certaines personnes peut finalement aussi, mon fardeau pour certaines personnes peut même prendre la place de l'Évangile en essayant de les comprendre de mieux en mieux. Et finalement, ma compréhension me pousse à adapter le message, que ce soit en missiologie, que ce soit avec ceux qui sont à côté de nous. Et finalement, on dilue le message par souci éventuel de bien faire. L'Évangile peut être anthropocentrique, centré sur moi. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Je suis au cœur de ce que j'entends et Christ est le serviteur de mes envies et de mes ressentis. Et ici, dans le texte de 1 Thessaloniciens, l'indice qui montrait que les croyants avaient bien compris le message de l'Évangile, c'était pas qu'est-ce que ça m'apportait. Ce qui est fort dans ce texte, c'est que le message de l'Évangile, en fait, c'est que ceux de Thessalonique ont eu la même persécution que ceux de Judée. Ce n'était pas de l'hédonisme dont il était question ici, mais c'est qu'ils étaient confrontés exactement au même problème. Alors ce deuxième chapitre de la première épître aux Thessaloniciens n'est pas en train de nous dire qu'il ne faut pas faire d'efforts pour présenter l'Évangile. Il faut l'apporter avec honnêteté et avec cœur sans en déformer le message. Mais il n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas faire d'efforts pour être compris de la part de nos auditeurs. Et le message doit rester le même, Christ est le seul Seigneur et Sauveur. Le message ne doit pas changer en fonction de nos envies, de l'air du temps ou par certains motifs. On était assez impressionnés, le groupe de maison du mercredi soir, on lit le livre des Actes. On lit chapitre après chapitre le livre des Actes. Et ce dernier mois, on pourrait dire que presque tous les chapitres apparemment se ressemblaient sur la fin du livre des Actes. L'apôtre Paul fait beaucoup de discours où il présente l'Évangile. Et on s'est posé la question, mercredi soir, mais pourquoi Dieu a-t-il voulu nous donner tous ces discours ? Et en fait, on voit que le message reste le même, mais que l'apôtre s'adapte pour que son auditoire puisse le saisir. S'il est avec un auditoire d'arrière-plan juif, il va faire référence
à tout ce que les prophètes, les patriarches, tout ce que la loi et les prophètes ont donné, qui faisait partie de leur culture, de leur enseignement, pour appuyer le message de l'Évangile, pour qu'ils puissent le comprendre. S'il est avec des personnes d'origine grecque ou romaine, eh bien, il va montrer dans leur culture aussi l'action de Dieu. Il ne change pas le message, mais il s'adapte pour que l'auditoire le comprenne. Et l'idée, c'est d'être compréhensible, d'être audible, mais de ne pas transformer le message pour qu'il soit, entre guillemets, plus acceptable par notre auditoire ou qu'il soit flatteur pour celui qui le présente. Et le message est toujours le même. Il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Une autre définition de l'Évangile, par exemple. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est-à-dire moi, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Alors, un texte comme celui-là nous invite simplement à présenter l'Évangile avec simplicité, mais d'une manière adaptée, d'une manière honnête et d'une manière dévouée, sans avoir de mobile différent ou caché. Un verset m'a beaucoup marqué parce que j'étais conduit à y réfléchir plusieurs fois, parce que ça faisait partie de, quand j'étais en formation, un verset sur lequel on nous avait poussé à réfléchir, à méditer. Il se trouve dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 15, je vous le lis. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. » Et derrière les termes qui sont là, c'est des termes qui ont attrait à la fausse monnaie. L'idée derrière, c'est qu'on ne donne pas de la fausse monnaie à notre auditoire en exposant la parole de Dieu. Mais c'est les mêmes termes qui étaient utilisés aussi pour le contexte de la monnaie, qui sont utilisés ici. Exposer avec droiture la parole de Dieu, sans donner quelque chose qui y ressemble, mais qui n'est pas tout à fait la même chose. J'ai été confronté à la fausse monnaie. J'ai habité quelque temps à Marseille. C'est pas parce que c'est Marseille que forcément c'est tous des voleurs. Je vous rappelle qu'il y a quand même Hélène dans la salle et qu'elle est née là-bas. Mais quand on était mariés, il y avait des fausses pièces de 10 francs. Il y avait des fausses pièces de 10 francs qui circulaient beaucoup sur les marchés comme ça. « Ah, je te donne la monnaie, viens là, etc. » Et en fait, quand on regardait de près, c'était grossier, c'était vraiment n'importe quoi. Et c'est exactement la même chose pour nous. Ne trafiquons pas le message de l'Évangile, exposons-le avec simplicité, d'une manière adaptée à ceux à qui on le présente. Et j'aimerais qu'on puisse, en conclusion par rapport à ce texte, entonner un cantique, faire éclater le fait que c'est bon de savoir que quand on lit la parole de Dieu, il n'y a pas d'embrouille. Dieu ne nous a pas caché quelque chose. Du début à la fin, siècle après siècle, il est droit, c'est clair, et il nous invite à faire la même chose. On n'a pas le sentiment, quand on lit la parole de Dieu, qu'on découvre Dieu, qu'il y avait un truc qu'on ne nous avait pas dit et qui est dur à avaler. Non, Dieu est le même. Il est limpide, il est lumineux, il est clair. Ses motifs sont toujours les mêmes. Et il nous invite à faire la même chose. Et je vous invite pour cela à chanter « Seigneur, par la clarté de ton amour ». Et après, on chantera un cantique qui nous parle aussi de l'aspect de la famille de Dieu ensemble.